Bonjour à tous, allons voir aujourd'hui comment changer un démarreur sur un moteur Isuzu 1,7 litre diesel, typiquement Opel Corsa et Opel Astra. Donc sous le capot moteur, on a ce type de moteur très caractéristique. Donc il va falloir vous procurer le démarreur en échange standard certainement. Et puis commencer, place à l'action. Donc d'abord, on va venir avec des pinces. C'est une étape qui n'est pas nécessaire, mais que j'ai faite quand même. Tester le nouveau démarreur. Donc quand vous avez le démarreur dans les mains, vous mettez la masse sur la carcasse du démarreur. Et quand vous approchez le plus de cet élément-là, normalement vous devez entendre tourner le moteur. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, quand je mets la pince ici, d'abord il ne se passe rien. Quand je fais un contact juste pour alimenter le solénoïde, à ce moment-là, vous entendez un clac et le moteur tourner. Voilà, donc précisément, vous avez le moteur, la petite roue qui tourne, la petite roue dentée qui tourne et qui avance. Donc là, on le voit, hein, on voit bien la roue qui tourne et qui avance. C'est un essai de quelques secondes, hein. Les démarreurs ne sont pas prévus pour tourner plusieurs minutes d'affilée. Donc, ensuite, on enlève les pinces. On va s'intéresser à enlever une des bornes de la batterie. Souvent, le moins n'est pas protégé. Donc, on dévisse. Et puis, on vient mettre... ici, j'ai mis la facture du démarreur pour éviter que le contact se refasse. C'est une étape qui est nécessaire parce que sinon lors du démontage du démarreur vous allez forcément quand vous allez démonter faire un contact à la masse, un court-jus et là ça peut être très très embêtant, donc ne ratez pas cette étape. Donc ensuite, il faut soit lever la voiture en totale sécurité, hein, c'est-à-dire frein à main, et puis en mettant aussi des cales sous les roues arrière. Faites attention à la pente éventuellement, gérez bien tout ça le plus sérieusement possible ou en utilisant une fosse. Et donc le démarreur est tout à fait, voilà, il est juste derrière à l'arrière du moteur, on le voit tout à fait sans problème. Donc le voici, là on a la pompe à injection. Donc on va commencer, tout est un peu dur à enlever, hein, donc on va commencer par enlever la commande au niveau du solénoïde. Donc c'est du classique, hein, cruciforme. Ensuite, avec du 13, on va enlever le boulon supérieur pour déconnecter l'alimentation générale du démarreur. Donc là, vous réfléchissez encore, est-ce que j'ai bien débranché ma batterie et voilà, isolé une des cosses pour pas que par simple gravité, elle vienne se retoucher la batterie. Ok, donc on l'enlève sans problème, on sépare l'ensemble. Ensuite, on va prendre du 19 avec une petite rallonge, voilà, et on va venir débloquer le point supérieur de fixation du démarreur. Alors, il est sous un ensemble de tuyaux, derrière la boîte, il est quand même bien caché, si on peut dire, et il est, pour vous donner une idée, hein, tout près du filtre à huile, en fait. Voilà, vous avez le filtre à huile qui est là, il est dans la continuité. Donc là, vous commencez à dévisser, on voit que c'est dans la continuité du filtre à huile, c'est celui-là. Donc on dévisse, donc on voit qu'on a une patte là, il faudra la revisser exactement comme ça, et il n'y a pas de rondelle sur la vis de 19. Donc on vous mettez ça de côté. Ensuite vous redescendez sous la voiture, donc là j'ai oublié de prendre la photo avec le démarreur d'origine, donc là vous avez déjà le démarreur changé, hein, c'est pas grave. Et ensuite on vient dévisser ici avec c'est du 14. Et normalement, voilà, vous avez ensuite le démarreur dans les mains, tout simplement. Voilà, donc on peut s'inquiéter, mais voilà, rapidement on trouve une position pour l'enlever, pour le descendre sans avoir enlevé autre chose, hein. Il n'est pas question d'enlever le cardan ou quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez le démarreur dans les mains, vous pouvez le comparer avec le neuf. Donc voilà, pas de problème. Sur toutes ses faces, on peut compter
Normalement, il n'y a pas de souci, mais comptez et vérifiez que c'est bien le même diamètre et que les fixations seront les mêmes. Donc voilà, encore une photo qui montre qu'ils sont identiques. Là, on va ensuite enlever la petite vis, parce que de toute façon, il faudra l'enlever, donc autant l'enlever maintenant. Et je vous conseille aussi d'enlever cet écrou. Moi, j'ai oublié de le faire, et après, j'ai dû l'enlever sous la voiture. Donc, vous revenez sous la voiture, et donc là, tout seul, c'est pas facile du tout. Là, je vous conseille d'être deux. Un au-dessus qui va revisser le 19, et puis un en dessous qui voilà, va le maintenir et puis visser le 14. Si c'est pas le cas, si vous êtes tout seul, alors là il va falloir passer une corde et puis voilà, un bout de fil de fer, enfin le maintenir à peu près en position pour aller ensuite visser au-dessus. Vraiment à deux là c'est beaucoup plus simple. Enfin bref, vous euh, vous serrez, puis une fois que tout est bien mis en position, bloquez le 14 en bas et le 19 en haut. Et ensuite, rien de plus simple, on vient resserrer, j'y suis allé assez franco, donc le 13 là pour pas que ça se sauve, et puis voilà, vous revissez votre fil. On vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de contact, là la photo peut laisser croire, mais bon, il y a au moins 1 cm entre cette partie-là qui sera alimentée en 12 volts quand on alimentera le solénoïde, et puis cette tuyauterie qui correspond enfin qui est sur une masse. Hein. Donc éventuellement on peut redévisser, la redécaler un petit peu si vous avez peur. Donc là c'est quasiment terminé. Ensuite on refait un check, est-ce que j'ai bien tout serré, etc. etc. On revisse sa borne moins. On monte dans le véhicule et voilà, on tente un démarrage et normalement tout devrait bien se passer. Et vous n'oubliez pas de remettre le code de l'autoradio et l'horloge pour que madame soit contente. Merci pour votre attention.